Alors, les principaux défis du secteur de la microfinance aujourd'hui, ce sont des défis de mise à niveau technologique et commercial. On voit depuis quelques années l'arrivée des opérateurs mobile banking qui ont révolutionné une partie du secteur, notamment sur les services d'épargne et de paiement. Et aujourd'hui, l'enjeu pour les IMF, c'est d'être capable de se mettre à niveau et de développer des réseaux d'agents très étendus comme le font les opérateurs télécoms. Actuellement, le secteur de la microfinance à l'échelle internationale, mais plus particulièrement sur le continent africain, est confronté à une grande crise stratégique qui vient à la fois de l'apparition, accélérer la digitalisation dans la société et de l'irruption de nouveaux acteurs comme les banques commerciales, les opérateurs téléphoniques, mais aussi des sociétés d'énergie décentralisée. À côté des défis traditionnels, donc de supervision, de gouvernance, il y a des défis qui émanent de la transformation digitale que le monde connaît. Et aujourd'hui, les institutions de microfinance doivent faire face à l'entrée croissante de nouveaux acteurs tels que les opérateurs téléphoniques, les fintech, on entend parler de plus en plus. La finance digitale aujourd'hui pour la FESECAM est d'un intérêt majeur parce que nous aspirons à être une institution émettrice de la monnaie électronique et à digitaliser tous nos processus. Et donc, cet enjeu-là, il est opportun pour que les acteurs que nous sommes, des niveaux de responsabilité élevés, nous puissions nous outiller. Le défi de la digitalisation des services de microfinance est un défi important à relever. Et ici à l'Institut Builder, qui est la place par excellence d'apprendre tous les nouveaux paradigmes de la finance numérique, comment est-ce qu'une institution de microfinance doit appréhender les nouvelles technologies, comment les intégrer dans les opérations courantes pour pouvoir réduire les coûts, pour pouvoir optimiser l'efficacité opérationnelle et servir la clientèle existante, mais surtout pouvoir acquérir de nouveaux clients. Et puis les institutions de microfinance, comme toutes les institutions financières en particulier, ont besoin de constamment améliorer la qualification des collaborateurs, depuis le directeur général jusqu'à l'agent commercial de base, en passant par tous les métiers possibles et imaginables. Ces besoins sont en partie assez spécifiques aux institutions de microfinance et c'est pour ça qu'un programme comme Builder est très important parce qu'il ne s'agit pas simplement de former des gens à la finance, à la RH, etc., mais de le faire dans le contexte et avec les besoins spécifiques des institutions de microfinance. Dans les 2 dernières années, nous avons introduit le nouveau paradigme, celui de la digitalisation des opérations. Et c'est ça qui est actuellement en vogue. Quel impact la digitalisation a sur l'organisation des données? Parce que pour faire l'analyse financière, il faut avoir des données fiables, des données tangibles sur lesquelles il faut compter. Cette formation nous permettra éventuellement de rajouter un plus pour qu'éventuellement les PME, qui sont vraiment importantes pour nous, tout ce qui est coopérative, les associations et tous ceux qui n'arrivent pas à avoir des moyens éventuellement de les aider, de les assister, de les accompagner jusqu'à l'émission de produits. On parle de la capacité des institutions de microfinance à réaliser ces opérations financières numériques digitales, à développer des réseaux d'agents, à se connecter au système de paiement, éventuellement à émettre de la monnaie électronique, à gérer de la monnaie électronique, à la distribuer, et tous les enjeux juridiques, réglementaires et contractuels qui vont avec. Builder apporte, je crois, dans ma compréhension, un lien entre disons, la recherche, la réflexion sur le métier et puis la pratique. Aujourd'hui, ça fait pratiquement le 4e jour de cette formation sur Builder. Je suis très contente. En plus, cette belle ville de Marseille avec les services et les mouvements. Et donc, nous espérons d'ici la semaine prochaine finir en beauté cette formation. Et nous avons aussi des professeurs, des panélistes très très intéressants. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir échanger les contacts, échanger les expériences des pays. Et je me retrouve avec pratiquement toute l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, l'Afrique sous-sahélienne. Et c'était vraiment très exceptionnel. Donc voilà, je vous remercie.
les choses évoluent très vite. C'est l'occasion pour moi donc de venir. C'est Poulter Digital. Poulter Digital, c'est la première promotion. J'attendais donc à avoir un nouveau réseau qui s'intéressait au digital et voir aussi les modèles d'affaires digitaux. Et moi, j'ai trouvé ça ici. Je suis dans deux modules jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, extraordinaires. Là, sur le positionnement des institutions de microfinance dans la chaîne de valeur agricole. Et l'autre, c'est comment servir les PME. Je suis en train d'apprendre et j'ai hâte, de toutes les manières, j'ai hâte de retourner au Maroc dans un certain nombre de microfinance pour transférer, pour dire voilà ce que j'ai appris, qu'est-ce qui est transposable, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut améliorer nos pratiques. Et je pense qu'après ce programme de séminaire, je vais pouvoir aider le secteur de la microfinance en Haïti à se formaliser, puisque quand même la microfinance est toute naissante, presque toute naissante en Haïti. La réflexion collective autour des enjeux de microfinance est essentielle et c'est très important pour nous ici de participer à cette réflexion et d'y apporter notre savoir-faire sur les méthodes d'intelligence collective et l'animation de communautés.